Cet homme prenait soin de baigner chaque jour sa femme paralysée. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Après avoir rempli la baignoire, son pied glissa soudainement. Il heurta le rebord du tub et perdit connaissance. Sa femme, en voyant cela, fut terrorisée, car le robinet était resté ouvert et elle était complètement paralysée. Elle ne pouvait même pas bouger. À ce rythme, si l'eau continuait de monter, elle se noierait rapidement. En voyant le niveau de l'eau augmenter, elle essaya de bouger sa jambe droite, la seule partie de son corps qu'elle pouvait encore sentir, afin d'ouvrir la bonde de vidange située en bas. Lorsque l'eau commença à atteindre sa bouche et son nez, elle rassembla toute sa force dans sa jambe droite. Malgré plusieurs tentatives, la bonde ne s'ouvrit pas. Au contraire, la chaîne fixée au-dessus se rompit. Voyant l'eau continuer à couler sans arrêt, elle perdit tout espoir. L'eau recouvrait désormais complètement sa bouche et son nez. Pour se sauver, elle mit toute son énergie dans son bras gauche et l'étendit lentement vers la douche voisine. Elle voulait secouer le pommeau pour contrôler le robinet, mais ses mouvements étaient trop lents. Et avant qu'elle n'y parvienne, l'eau avait déjà recouvert entièrement sa tête. Elle était sur le point de se noyer. À cet instant, toutes ses forces l'abandonnèrent. Cependant, elle réussit à tourner légèrement le robinet, ce qui réduisit le débit de l'eau, mais le niveau restait toujours mortellement dangereux. Juste avant de manquer complètement d'air, elle relâcha son corps et laissa sa jambe droite flotter d'elle-même. Puis, rassemblant ses dernières forces, elle donna un coup puissant sur la bonde. Et enfin, celle-ci s'ouvrit. L'eau commença à s'évacuer rapidement. Dès que suffisamment d'eau s'écoula, sa tête ressortit à la surface. Grâce à une incroyable volonté de vivre, elle parvint finalement à survivre. Mais à cet instant, elle ressentit quelque chose de stupéfiant. Cette expérience de mort imminente avait rendu les sensations à tout son corps. Ce corps qui était paralysé depuis 30 ans semblait revivre. Elle s'agrippa au bord de la baignoire et se leva lentement pour regarder son mari. Mais chose étrange, le mari qui était allongé sur le sol avait soudainement disparu. En voyant les traces laissées sur le sol, elle s'effondra. Elle comprit alors que son mari n'avait pas réellement perdu connaissance. Alors pourquoi l'avait-elle vu se noyer et pourquoi ne l'avait-il pas aidé? Tout cela faisait-il partie de son plan? En proie à ses pensées, elle attrapa le rideau de douche. Mais son corps n'était pas encore totalement rétabli et elle retomba au sol. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à se relever et, titubante, atteignit la table de chevet pour appeler la police. Mais au moment où elle saisit le téléphone, elle aperçut une ombre étrange à travers l'entrebâillement de la porte. Elle n'avait jamais cru les paroles de son amie lorsqu'elle lui avait dit que son mari la trompait. Mais à présent, elle réalisa que son ami disait la vérité. Son mari voulait-il vraiment la tuer pour s'enfuir avec sa maîtresse? Pour faire échouer son plan, elle ramassa un morceau de verre brisé et tenta de regarder dehors pour voir ce que faisait son mari. C'est alors qu'elle comprit que l'ombre qu'elle avait vue n'était que le rideau se balançant sous l'effet du vent. Malgré tout, elle resta sur ses gardes et avança lentement vers la porte.